Je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir reçu ici. C'est très compliqué. Je voulais profiter pour saluer mon ami et frère Maria Foné. Un de mes je me rappelle de la première campagne 100% citoyenne que j'ai lancée au Cameroun, qui s'appelait « Je fais ma part » à l'engagement individuel. Et les premières personnes qui m'ont permis de mettre sous pied cette campagne et que ça se passe, c'était Maria Foné. Et ça me fait plaisir de le voir. Si jamais, autant que vous êtes, vous mangez dans vos assiettes, demandez-vous si Maria Foné a aussi mangé. Si jamais il vous arrive que vous êtes bien, ne vous assurez pas vos vies. Tant que vous ne vous êtes pas assuré qu'en ce moment, Maria Foné a un doigt sur sa tête, a quelque chose dans son plat, et il a quelque chose. Parce que pour moi, il représente quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous réussissez à voir ce qu'il vous apporte en termes d'énergie, depuis le Cameroun jusqu'au parcours qu'il a fait pour arriver ici, si vous ressentez la richesse et la valeur de partage qu'il transporte en lui, vous lui donnerez une place à votre table à chaque organisation. Croyez-moi les enfants, vous avez beaucoup de chance de l'avoir. Beaucoup. Non, je crois que nous sommes dans la mouvance normale. Notre parti, après une participation en 2020 à l'élection municipale du 9 février 2020 dans la ville de Soie. Maintenant, l'élection présidentielle nous interpelle aussi. Sauf que nous avons pris dans notre agenda une stratégie en 5 points. Et nous avons, pour le premier point, c'est le cas depuis 5 ans pratiquement, il fallait que nous fassions accepter aux landerneaux politiques et sociaux du pays que la jeunesse sera désormais un programme dans ce pays. Et je crois que ce qui nous revient avec la contestation de ceux qui ont justement peur de la jeunesse et qui viennent toujours dire la jeunesse n'est pas un programme, nous comprenons que le message est bien passé. La jeunesse doit désormais être un programme pour les hommes politiques, pour les politiques publiques et pour les dirigeants. Ça, c'est le premier point, la première case qui a été cochée. Sur les 4 autres cases qui devaient être cochées, il fallait absolument que la jeunesse pour l'élection présidentielle ait un programme. Donc nous avons déjà notre programme, nous sommes en train de le dérocher, nous suivons un timing normal. La 3e case à cocher, c'était d'avoir que la jeunesse ait un projet de société, donc un projet politique pour l'élection présidentielle. Nous avons aussi déjà ce projet politique, ce projet de société. Nous sommes en train de le dérocher et nous allons soumettre et ce programme et ce projet de la jeunesse camerounaise. Le moment venu bientôt à la jeunesse, nous allons en discuter par des médias si le vôtre nous prête son antenne et les médias numériques et sociaux. Nous allons en discuter avec la jeunesse afin d'arrêter définitivement ce programme et ce projet de société qui appartient à la jeunesse. Maintenant, nous avons un souci. Ça, c'est pour l'échéance. C'est pour l'élection présidentielle. Nous parlons de programme. Ah, d'accord. Programme politique pour l'élection présidentielle, c'est le programme de la jeunesse, le projet de société de la jeunesse camerounaise. Donc c'est la troisième case qui a déjà été couchée. Maintenant, nous avons un souci avec la 4e case, c'est-à-dire la jeunesse camerounaise doit avoir un candidat pour 2025. Et là, nous avons certainement un souci, comme avec mes équipes, on en a déjà discuté. Le souci, c'est peut-être comme Jouvence, parti Jouvence n'a pas pu avoir les élus à l'élection municipale de 2020. Alors, il nous faudra certainement faire comme les autres, soit emprunter un parti, soit tout simplement chercher les 300 signatures. Bon, pour ma part, je crois que nous sommes en débat et l'option qui se pose à nous, la meilleure et la plus sécurisée, c'est de rechercher les 300 signatures, c'est-à-dire le parrainage. Donc, je crois que c'est dans cette voie que nous allons entrer et nous comptons certainement avoir ces 300 signatures pour que la jeunesse, justement, ait son candidat avec déjà son programme et son projet de société qui sont déjà dessinés. Une fois donc on aura ce candidat, s'il plaît à Dieu, nous savons que c'est la grande difficulté de ce pays, avoir les 300 signatures, puisque le pays, du moins l'essentiel des élus, sont détenus par le parti au pouvoir. Donc ce sera vraiment la croix et la bannière, mais nous y croyons et nous y arriverons. La 5e case qu'il faudra donc cocher, c'est justement d'aller à l'élection présidentielle, c'est-à-dire de battre campagne et d'aller vers la victoire si Dieu, nos ancêtres nous prêtent vie et nous prêtent la force et l'intelligence. Voilà ce que je voudrais dire ce matin à la jeunesse, de se calmer, de ne pas rentrer dans les bruits de couloir ni dans les bruits sociaux de rue par des appels à tout autre, de savoir que la jeunesse aura son programme, la jeunesse
aura son projet de société, tout est déjà là. Nous aurons à choisir nous-mêmes notre propre candidat et nous irons aux élections. Donc il n'y a pas à se faire donc, primo sur ce matin que M. Bessala sera candidat à l'élection présidentielle. Il ne s'agit pas de M. Bessala. Je suis le guide de la jeunesse, le guide du parti Jouvence, c'est-à-dire qui est le parti de la jeunesse camerounaise. Donc la jeunesse elle-même... Quand vous parlez des parrainages recherchés, c'est pour quelqu'un d'autre? Les parrainages, justement, nous allons regarder le programme ensemble. Oui. Parce que j'aime toujours l'habitude de le dire, et vous faites bien de me poser cette question, M. Obama. Je regarde les approches de tous les autres, de certains acteurs politiques. On choisit d'abord le candidat avant de proposer un programme. Non. Le programme et le projet de société doivent d'abord être dessinés. C'est comme si vous avez une tâche que vous identifiez et vous devez trouver la bonne personne qui a les skills ou les connaissances ou les aptitudes, le profil pour accomplir la tâche. On ne trouve pas d'abord un profil pour lui accoler une tâche qui ne lui correspond pas, dont il n'est même pas capable de l'accomplissement. Vous comprenez? Donc pour nous, nous sommes dans cette procédure. Nous trouvons d'abord le programme, parce que le Cameroun, c'est un grand chantier à venir. Ce n'est pas n'importe qui doit arriver et dire « je suis candidat » et on lui colle n'importe quel programme et n'importe quel projet de société et dit qu'il pourra demain. Vous comprenez? Donc le candidat, le successeur de Paul Biya, ce n'est pas une affaire de « je suis », c'est une affaire de « est-ce que vous connaissez le Cameroun? Est-ce que vous connaissez la machine gouvernementale? Est-ce que vous connaissez les couloirs de ce pays et de cette machine administrativo-politique? Est-ce que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs à partir des chantiers qui sont annoncés pour le Cameroun? Vous comprenez? Donc nous avons bâti cela et j'ai apporté dans le parti Jouvence ma petite expérience, la connaissance de la machine pour dessiner les différents chantiers. Parce que M. Obama, et je comprends votre question assez sibylline, le Cameroun a davantage, le Cameroun n'a pas un problème d'homme. Vous comprenez? Le Cameroun n'a pas un problème d'homme après Paul Biya. Le Cameroun a un problème de chantier. Est-ce que ce qu'il y a à faire est suffisamment identifié par les différents candidats? Moi, j'ai vu des gens qui ont déclaré leur candidature et je ne vois pas le programme. Il y a ceux qui déclarent et qui disent qu'ils sont en train de préparer Ils sont en train de préparer leur programme. Et je me dis, comment ils font ça? Et si vous avez donc, est-ce que c'est tout chantier qui correspond à tout ouvrier? Si par exemple, vous décidez de construire un R+2, et que vous prenez un monsieur qui a un brevet de technicien supérieur en ingénierie, je sais pas moi, en maçonnerie et machin, il peut pas vous construire un R+2 parce que c'est un autre niveau de travail. Donc c'est la même chose, je dis, nous avons suivi la procédure et c'est ce que nous faisons depuis 5 ans. Et je vous le répète, je vous le dis, monsieur Obama, nous avons dit depuis 5 ans, notre objectif premier était de faire accepter au peuple camerounais, à nos gouvernants, de ce que la jeunesse est un programme. Vous sortez le matin, monsieur Obama, pour gagner votre pain, c'est pour vos petits-enfants à la maison, c'est pour qu'ils aillent à l'école. Quand on vous donne votre salaire à la fin du mois, vous dites qu'ils doivent aller à l'école. Et quand vous voyez leur note à la fin de chaque trimestre, vous vous dites, il est fort en maths, il est fort en physique, je peux en faire certainement un médecin. Donc vous fixez un profil. Donc vous vivez pour l'avenir, vous vivez pour vos enfants. Nous nous sommes rendus compte que ce régime n'a pas vécu pour l'avenir. Ce régime n'a jamais dirigé pour sa jeunesse. Et donc il fallait depuis 5-6 ans marteler que la jeunesse doit être désormais un programme pour le Cameroun. Dès aujourd'hui, dès cette année, jusqu'à dans l'avenir. En 2018, vous n'aviez pas de programme alors pour Non, nous on n'était pas à l'élection, on est né en 2019. Je pense que c'est né en 2019. Ok, je comprends. Voilà, donc c'est ça. Vous avez quand même voté en 2018? Ben oui, j'ai voté en 2018. Vous avez voté qui? Ah non, j'ai voté mon frère Cabral. Aussi simple que ça. Et votre programme de Cabral n'est pas proche de ce que vous souhaitez du profil? Sur le candidat, notre programme est le programme de la jeunesse. Vous comprenez? Vous avez donc posé une question, si c'est moi, ça peut aussi être Cabral Libi. Ça peut aussi être... Non, il n'est plus jeune celui-là. Ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Donc moi je mange jeunesse... Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est celui qui est jeune ou celui qui promeut les projets pour les jeunes? Monsieur Obama... Parce qu'on peut être âgé, mais être quelqu'un qui promeut les jeunes. Monsieur Obama, je vous ai dit, Jouvence est un parti qui a été bâti essentiellement pour la jeunesse. Je ne peux pas trahir cette jeunesse. Si aujourd'hui, moi je dis encore aux jeunes que quelqu'un qui n'est pas jeune doit prendre la tête du parti ou doit aller aux élections au nom de la jeunesse, ça veut dire que je dois démissionner du parti Jouvence. Ça veut dire que je suis en train de trahir la philosophie du parti. Vous comprenez? C'est un parti pour la jeunesse et je respecte cette jeunesse-là. Maintenant, il peut arriver, et je dis bien, il peut arriver qu'en 2025, aucun candidat jeune ne soit en lice. Vous comprenez? C'est une hypothèse. Et que nous ayons dans le Landais, nous serons obligés dans le Landais de chercher un candidat qui n'est pas de notre génération. Ça peut aussi arriver, vous comprenez. Mais il peut aussi arriver que ce ne soit peut-être pas nous qui réussissions à avoir la candidature, du moins à faire valider notre candidature. Et qu'un autre jeune puisse y arriver. On peut parler de Cabral Libi, on peut parler de quelqu'un d'autre qui soit de notre génération. On le pousse. Donc il est question d'abord de la jeunesse. Donc pour moi, nous ne faisons pas une fixation sur la personne. Nous faisons d'abord une fixation sur le programme.
le projet. Et c'est ce projet-là qui va nous dessiner le profil du bon candidat qui peut le porter pour l'élection présidentielle. Nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous ne trouvons pas le bon candidat avant de commencer à chercher le programme ou le projet de société. Je vous ai posé une question en off, je vous la repose à l'antenne. Est-ce que c'est possible que vous soyez permanent sur notre plateau? Ben, on va en parler. Nous accueillons notre quatrième invité, c'est le professeur Michel Rial, il est politologue enseignant à l'université de Yaoundé 2. Assoa, pauvre, bonjour. Bonjour très cher Ernest, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour aux copanélistes. Je vois deux députés, l'honorable Essomba Bengono, l'honorable Kupita Damou, avec qui je n'ai pas encore échangé sur un plateau télévision. Avec l'honorable Essomba Bengono, ça s'est déjà passé. Je vois mon très cher frère et ami Valère Bessala, toujours brillant, toujours élégant et toujours percutant. Merci beaucoup. Je rappelle à la section à la régie qu'il y a une émission qui se fait ici. J'ai l'impression que les gens commentent les propos de M. Bessala. Alors, il y a un temps pour commenter après l'émission.